Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos sur Angular. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est comment installer Angular dans votre ordinateur et commencer à travailler avec. Donc je vais essayer directement d'aller voir le site d'Angular et de voir ce qui nous informe sur ce framework. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Angular c'est un framework JavaScript. Il va donc être basé sur du JavaScript. L'output final ça va être du JavaScript. Mais avec Angular, on va travailler avec ce qu'on appelle TypeScript, qui est une surcouche sur du JavaScript et qui va nous permettre plusieurs choses qu'on verra au fur et à mesure. Donc je vais écrire sur Google, je vais aller directement sur angular.io qui est le site officiel de Angular. Donc, et là, on va aller voir le Get Started pour voir ce qu'on peut faire. Donc ici, il nous dit que Welcome to Angular, donc bienvenue à Angular. Angular va vous aider à créer des applications modernes pour le web, le mobile ou le desktop. Donc ici il nous dit que ce guide il va prendre moins de 30 minutes afin de compléter l'installation, le téléchargement, etc. Nous on va faire un petit peu plus rapidement parce que il y a plein de choses qu'on va voir sur ce site là que j'ai déjà installé et donc je n'aurai pas à perdre ce temps là. Donc la première chose qu'il va vous dire c'est que avant de commencer, soyez sûr que vous ayez Node.js. Donc Node.js c'est un environnement de développement et il faut aussi avoir NPM qui est le Node Package Manager qui est le gestionnaire de paquets de Node. Ok, donc il nous demande ici d'avoir une version Node.js 8.x ou bien 10.x. Donc si vous voulez, si on va sur la commande, ici si je mets Node, ça me permet d'écrire du code Node. Donc ici je peux exécuter du code JavaScript sur la plateforme. Par contre, nous on veut pas ça, on n'a pas besoin de ça. Donc point exit, ok, une seconde. Moi ce que je veux c'est avoir la version de NPM que j'ai. Donc pour NPM j'ai la version 5.6.0 et pour Node eh ben, j'ai la version 8.11.3 et donc j'ai la version qui est compatible et je peux donc travailler avec ça. Donc il vous dit ici pour checker la version de votre Node, il vous suffit de faire un Node-V dans un terminal ou une console Windows, une fenêtre donc de console. Et pour télécharger Node.js pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ont une version inférieure à la version 8.x, et ben vous allez sur nodejs.org et vous téléchargez tout. La deuxième chose qu'il faut vérifier, comme c'est écrit ici, c'est la version de NPM. Et donc ici nous avons une version de NPM qui n'est pas spécifiée là. Donc il vous dit qu'Angular CLI depend on features and functionality provided by libraries that are available as NPM packages. To download and install NPM packages, you must have an NPM package manager. En fait, c'est normal qu'il ne donne pas la version parce que les versions qui sont incluses dans Node, puisque lorsque vous installez une Node, vous avez NPM qui est associé à ça. Et bon, si vous avez une version 8.x ou 10.x, et ben c'est bon, ça marche. La première chose qu'il nous demande de faire, c'est d'installer Angular CLI. L'Angular CLI, en fait, c'est la ligne de commande qui va nous permettre de créer un projet Angular, de créer des composants, de créer des services, de créer des directives, tout ce que vous voulez. Et donc, dans l'écosystème Angular, -G pour dire que je veux que cette variable d'environnement là soit une variable d'environnement globale. D'accord? Ensuite, et pour créer notre application Angular, il suffit de faire un petit ng new. Donc new c'est une commande qui appartient à ng. ng c'est notre Angular CLI et ma app ça va être le nom de l'application que vous allez créer. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller dans mon explorateur, aller sur l'un de mes, voilà ici, je vais faire un new dossier que je vais appeler format Angular, voilà, je vais entrer ici, je vais ouvrir une ligne de commande ici. Donc pour avoir ça c'est shift bouton droit et là je peux ouvrir une commande qui pointe directement sur ce dossier là et je vais lui dire ng
Donc là, le dossier il va être créé sous un format Angular. Donc si je mets juste ng, eh ben, il va me donner l'ensemble des commandes que je peux exécuter en utilisant le Angular CLI. Donc ici, available commands. Et là, je peux avoir add pour avoir to support for a library to your project. Build, c'est pour builder votre projet, pour avoir les fichiers que vous allez mettre sur votre serveur. Generate, c'est pour générer ou modifier les fichiers. Help, c'est pour avoir le help d'Angular CLI. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un directory et une nouvelle application Angular. Donc, il nous dit que pour faire ça, vous faites new tout simplement. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est ng new et je vais l'appeler format Angular 2019. Voilà. Et je vais lancer ça. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller télécharger le squelette d'un projet Angular. Ensuite, il va lancer un npm install qui va aller télécharger toutes les dépendances de votre projet Angular. On va le laisser faire ça. On va reprendre notre documentation. Et ensuite, il nous dit the Angular CLI installs the necessary Angular npm packages and other dependencies. Donc, tous les packages nécessaires d'Angular et les autres dépendances d'Angular. Lorsqu'on parle de dépendance, en fait, c'est des bibliothèques dont a besoin Angular pour fonctionner, tout simplement. It also creates the following workspace and starter project files. Donc, il va nous ajouter une root folder qu'il va appeler MyApp parce que lui, il a appelé son projet MyApp. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier-là, il va nous créer une squelette d'une application. Et ensuite, il va nous créer la partie end-to-end test project. Donc, c'est la partie E2E. Donc, E2E, c'est pour dire end-to-end. Un dossier qui va permettre de faire des tests, en fait. Ensuite, il vous dit que pour exécuter votre projet, vous avez qu'à faire un cd myapp. Donc ici, dans notre cas, ça va être cd le nom de notre application. Et ensuite, ngserve --open. En fait, ngserve tout simplement peut exécuter votre projet. Mais si vous avez ajouté le --open ou bien le --o qui est en fait un raccourci, eh ben, il va l'ouvrir directement sur votre navigateur avec une adresse IP qu'il va lui associer, c'est le localhost 2.4200. Et on aura notre première application. D'accord? Et donc, si on revient là où on était, voilà. Successfully initialized Git. Donc, il a initialisé un repo Git pour notre projet. Et donc là, on va lui dire ng serve et --o. Je dis serve parce que la formation que j'ai utilisée pour comprendre Angular, eh ben, elle a été faite par un certain Maximilien qui est excellent. Je vous conseille tout le tutoriel qu'il propose. Et c'est un allemand, donc il dit toujours serve à la place de serve tout simplement. Donc ici, il va lancer. Ah non, bah, c'est normal parce que je ne suis pas sur mon dossier. Donc je vais entrer dans le dossier format Angular parce que là il n'a rien trouvé, il n'a pas trouvé en fait quoi exécuter tout simplement. Et là il va aller compiler et exécuter le projet et il va nous lancer ça sur le navigateur. Donc voilà, Angular Live Development Server is listening on localhost 4200. Open your browser on localhost 4200. Et là il va exécuter et nous avons notre première application Angular qui a été exécuté et bien installé. Voilà.